Jordan Bardella a tenu, je vous le disais, une conférence de presse aujourd'hui en disant qu'il y avait un moment de bascule. Il propose plusieurs mesures face aux groupuscules d'extrême droite. D'extrême gauche, La dissolution de la jeune garde doit enfin être effective. Et le groupuscule Génération Antifasciste doit être considéré comme une reconstitution de ligue dissoute, avec toutes les conséquences judiciaires que cela implique. Lorsqu'une organisation utilise la terreur pour imposer son idéologie, alors elle doit être combattue avec la même force que le sont les groupes terroristes. En prévention de la violence, nous prenons notamment un renforcement des interdictions administratives de manifester et une obligation de pointage lors des manifestations à risque, comme cela a été appliqué aux hooligans dans le football. Nous réclamons également la publication par l'État d'une liste d'organisations et de groupuscules faisant peser un risque grave sur l'ordre public et sur la sécurité nationale. Ça a l'air d'être du bon sens. C'est-à-dire que tout ce que propose, en l'occurrence, le patron du RN tout à l'heure, y compris quand il dit qu'il faut faire un cordon sanitaire autour de LFI, mais qui va le faire et comment on va le faire, avec quels moyens. Je pense que Bruno Retailleau, qui va être demain à 8h10 l'invité de Laurence Ferrari sur Europe 1 et sur CNews, va proposer exactement la même chose. Il l'a dit déjà dans une tribune pour Valeurs Actuelles cet après-midi, il a dit exactement la même chose. Donc du coup, Laurent Wauquiez aussi l'avait dit il y a quelques mois, je crois que c'était dans le JDD, il appelait tout ça, à faire un cordon sanitaire. C'est du bon sens, mais on fait comment, en fait? Mais si vous voulez, il faut réaliser quelque chose. Sur les 11 interpellés impliqués dans la mort de Thomas, ou suspectés en tout cas d'être impliqués, 7 appartiennent à la Jeune Garde, 2 sont des collaborateurs de Raphaël Arnaud, député LFI, qui a fondé. Vous rajoutez un troisième qui est un stagiaire. Exactement. Un ancien stagiaire. Un ancien stagiaire. Bon, en tous les cas, lié, c'est un peu plus loin effectivement comme lien, mais enfin, ça fait partie de la nébuleuse. Bon, sur toutes ces personnes-là, faut considérer que c'est comme si le fondateur du GUD était à l'Assemblée nationale derrière Marine Le Pen. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il existe des groupuscules d'extrême droite. La différence, c'est que le Rassemblement national, comme Reconquête, comme d'autres partis qu'on pourrait appeler abusivement, je le pense, d'extrême droite, ont renié tous les liens avec ces gens-là et ne les ont pas promus ou ne les promeuvent plus depuis un bon moment. Ce n'était pas le cas sous le Front National de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, Marine Le Pen a coupé les liens. En revanche, la France Insoumise promeut les fondateurs de cette jeune garde, qui n'est autre qu'un groupuscule d'extrême gauche dont le seul but et d'aller taper dans la rue. Ils appellent ça de la résistance, de l'autodéfense populaire. Ouais. Mais enfin, ça s'appelle se soustraire à la police et aller frapper des gens parce qu'on considère que c'est eux qui ont commencé. Ça s'appelle une milice. Et le fondateur de cette milice figure 2 sièges derrière Manuel Bompard à l'Assemblée. C'est ça le vrai fait politique. Je ne sais pas si... Je déteste, vous le savez, faire de la politique fiction, mais je reviens sur votre exemple du fondateur du GUD. Là, en l'occurrence, Raphaël Arnaud a été élu. Oui, c'est vrai. Élection 2024, législative, dans le contexte qu'on connaît. Il est élu, il arrive. Après, il y a des services à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs trucs. Il y a par exemple combien vous avez sur votre compte en banque, il y a la HATVP, qui vous êtes, comment vous vivez, etc. Et puis après, il y a le casier judiciaire. Normalement, casier vierge, etc. Bon, après, il y a un signalement, fichier S. Bon, et finalement, monsieur Raphaël Arnaud est député. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été le fondateur du GUD? Est-ce que les services, c'est-à-dire la paroi qui fait qu'à un moment donné, de la même façon, imaginons qu'il est élu à des élections législatives, il arrive, il y a ce sas comme ça, HATVP, casier judiciaire, est-ce que, je ne sais pas, cette doxa politique aurait laissé passer justement le fondateur du GUD? Je ne pense pas, et aussi peut-être pour être très honnête, je pense que c'est aussi, il y a d'une part une doxa, et il y a d'autre part le fait qu'on est beaucoup moins renseigné sur la jeune garde qu'on l'est sur le GUD. Tout le monde connaît à peu près le GUD, tout le monde connaît les milices d'extrême droite, tout le monde sait que ça existe et tout le monde sait que dans les années 90, c'était une catastrophe, il sévissait grandement. Aujourd'hui, très peu sont au courant. Moi, je m'en souviens à la fac, honnêtement, à la fac à Paris 2, je peux pas dire que... C'était les barres de fer, et oui. C'était des barres de fer, et puis on se prenait des Minitel sur la gueule, parce que quand on arrivait et qu'il y avait une bagarre, etc., ça allait, c'était assez violent, on s'en souvient effectivement, mais ça, de toute façon, même aujourd'hui, le Rassemblement national d'aujourd'hui le condamne. C'est-à-dire que Bardella, tout à l'heure, a condamné l'extrême gauche et l'ultra-droite. Ajoutons que Raphaël Arnaud est lui-même condamné définitivement pour violence en réunion, violence volontaire en réunion. Et oui, et c'est là où sur un adolescent de 18 ans. C'est là où on se demande où est le fameux sas, la paroi, le contrôle, appelez ça comme vous voulez, Hélène Rouet. Oui, au RN, quand il y a des brebis galeuses, on les licencie. Et à la France Insoumise, ils sont élus députés. On les licencie et on a raison de les licencier. Bien sûr, en doute, évidemment. Sauf qu'à la France Insoumise, effectivement, ils sont élus députés. Si vous me permettez une autre comparaison qui, cette fois-ci, n'est pas de la politique fiction.
Marine Le Pen pourrait ne pas se présenter parce qu'il y a des assistants parlementaires qui auraient travaillé pour à la fois le Parlement européen et le Front National à l'époque. À la France Insoumise, vous avez vu ce qu'ils font les assistants parlementaires ? Si je peux me permettre quand même, comment vous voulez expliquer ça aux Français ? Comment on explique aux Français qu'en fait Marine Le Pen va peut-être pouvoir ne pas se présenter parce qu'il y a des assistants parlementaires qui ont travaillé des deux côtés. Donc, alors, qu'il y ait un problème judiciaire, je dis pas ça, c'est un autre problème, je dis pas, voilà. En revanche, on va quand même peut-être dire aux Français que la candidate qui est aujourd'hui la favorite de l'élection présidentielle ne va peut-être pas pouvoir se présenter, alors que Jean-Luc Mélenchon, ça, il n'y a pas de problème. Alors, je rappelle quand même qu'il y a un assistant parlementaire qui est aujourd'hui un meurtrier présumé.